et creuse ta tombe. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Du papier pour nos idées, 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 liberté d'expression. C'est un peuple qui est révolté, qui est même plus qu'indigné. Indigné, c'est une fabrication des médias qui sont contents d'avoir un livre d'Essel. Mais c'est juste partout dans le monde, les populations qui se réveillent complètement indépendantes de tout parti politique et qui se disent putain mais on est gouverné comme des chiens, on nous donne pas la parole, on nous donne pas l'espoir, on nous donne pas la participation à ce monde-là. C'est toujours les mêmes élites, toujours, que ce soit politique ou économique, qui nous gouvernent. Ça fait 15 jours qu'on est sur le parvis de la Défense. Ça fait 6 mois que le mouvement a commencé en Europe et dans le monde entier. Et donc si on est là sur la place publique, c'est parce qu'on pense que nos dirigeants, ils ont démissionné de leurs responsabilités, parce qu'ils ont choisi de se laisser corrompre ou de fermer les yeux sur tout ce qui se passe dans ce monde. Le vrai pouvoir, il est devenu financier, alors qu'avant c'était un pouvoir politique. Donc on est des citoyens. On s'est rendu compte que tous ensemble, on était beaucoup plus forts qu'eux, que quand vraiment le peuple s'unit, il y a un certain pouvoir, il y a un certain poids, qu'il soit médiatique, qu'il soit politique, qu'il soit juste humain. Et voilà, on essaie de rétablir cette solidarité entre les gens. Donc malheureusement, on est victime d'une répression policière qui nous humilie chaque jour, qui nous enlève notre dignité, on nous vole nos tentes, on nous vole nos couvertures, on matraque des papilles, on gaze des jeunes garçons de 17 ans. Tout ça parce qu'ils ont décidé de venir ici pour essayer de s'exprimer, de redonner un peu de sens aux démocraties. Et donc voilà, ça peut paraître, c'est juste un campement fait de briques et de broc, de carton, de palettes. Mais derrière tout ça, il y a un vrai système parallèle qui est en train de se construire. Parce que nous, on n'a plus d'énergie à dépenser pour faire tomber ce système. Il est en train de se casser la gueule tout seul. Là. Toutes les tours que vous voyez derrière nous, elles sont en train de s'effondrer toutes seules. Voilà, je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans. Là, je suis au chômage et je m'indigne contre l'injustice de cette société. Et je m'indigne pour qu'on essaye d'avoir une démocratie plus concrète. Parce que bon, on n'est pas dans la pire des dictatures. Je ne compare pas notre pays avec des pays horribles. Mais il y a quand même clairement des problèmes de démocratie. Moi, je me rappelle avoir voté contre le traité européen et puis finalement ça a été appliqué, je ne sais pas trop pourquoi. Là, il n'y a plus personne qui se revendique de ça. Enfin, on fait des choses sans nous demander et j'aimerais bien qu'on soit plus consulté, qu'il y ait plus de démocratie. Donc c'est pour ça que je m'indigne. Et aussi pour essayer de changer au mieux le système économique. Voilà. Le jour où il y a eu l'intercation entre les CRS et nous. Effectivement, moi j'ai essayé de faire rentrer un rouleau de papier pour écrire ce qui se passe dans le monde. Un policier m'attrape par le cou, il me fout un coup de genou au bassin. Effectivement, je me suis évanoui. Il y a après 35 minutes, il y a une ambulance qui arrive. Ils me prennent à l'hôpital Foch. J'ai été hospitalisé 20 minutes après, c'est le médecin qui arrive. Donc j'ai passé 20 minutes déjà à l'hôpital. Le médecin qui arrive, qui me consulte, un hématome de 7 cm, un hématome interne. Et hier, je suis allé effectivement pour cet hématome. On m'a incisé et ils m'ont enlevé le sang qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà comment ça s'est passé. Et on n'est pas fatigué, on résiste. Je m'appelle Sarah, je vais avoir 18 ans en décembre. Je suis étudiante en géographie à l'université. Et moi je m'indigne pour beaucoup de raisons. Mais celle que je vais dire particulièrement, c'est vraiment par rapport aux jeunes et aux étudiants en tout genre qui n'ont pas de perspective aujourd'hui. Et la seule perspective, c'est de faire des longues études pour trouver ou ne pas trouver de taf. Pour trouver un taf d'ailleurs, si tu trouves
trouve un taf, c'est juste pour faire du fric, et après c'est juste pour trouver un appartement, fonder une famille et alimenter un système qui n'est basé que sur faire du fric, faire du fric, faire du fric. Et voilà, ça c'est mon motif premier d'indignation, et je veux vraiment qu'il se fasse entendre auprès des étudiants et que ça bouge plus dans les facs parce qu'on manque grave d'étudiants. Nos propositions, elles sont simples, c'est que les solutions pour changer ce monde, les solutions pour résoudre le problème de l'écologie, résoudre le problème de la pauvreté dans le monde, elles existent. On a juste à les appliquer. Donc nous, notre boulot là, d'être ici sur la place publique, c'est juste de démontrer que cette démocratie, elle n'existe pas et d'exiger que les solutions, elles soient appliquées. Par exemple, on a milité pour la taxe Tobin il n'y a pas longtemps au G20. La taxe Tobin ou la taxe Robin des Bois, c'est juste de taxer les transferts de capitaux à 0,001%. Tout ça, là, ça permettrait de récolter 100 milliards d'euros par an. Donc moi, ma première proposition, c'est que la première année, quand on touche ces 100 milliards d'euros, on en prête 37, c'est juste 37 milliards d'euros. Ça permet de résoudre le problème de l'eau potable dans le monde. L'accès à des sanitaires pour l'ensemble de la population mondiale, ça coûte 37 milliards d'euros. On dépense 1900 milliards aux États-Unis tous les ans pour construire des bombes. Donc nous, on en a plein des solutions. On est dans une société qui n'a jamais produit autant, qui n'a jamais eu autant de moyens de créer de la richesse. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste utiliser cette richesse humaine mais pour changer le monde et répartir tout ça équitablement. Et donc les solutions, elles existent et ça tient qu'à chaque personne là, qui regardera de venir ici, sur la place publique, pour construire ensemble un monde meilleur.